Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui on va parler de ceci, le Honor Magic V3, le smartphone pliant le plus fin du marché. Un smartphone donc pliant, assez haut de gamme, qui propose deux écrans, un écran extérieur de 6,43 pouces et un écran intérieur de 7,92 pouces. C'est un smartphone qui vient évidemment concurrencer le Z Fold 6 de Samsung et le Google Pixel 9 Pro Fold, deux autres smartphones pliants dans la même gamme de prix. Le constructeur nous annonce une fiche technique plutôt bien fournie et on va voir ensemble si ce smartphone il est intéressant ou pas. Mais avant de te parler un peu plus en détail de ce smartphone, je vais t'inviter à mettre ton plus beau pouce bleu juste en dessous, de t'abonner à la chaîne et puis de cliquer sur la cloche en activant toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'est le meilleur moyen de me soutenir. Alors parlons déjà du design de ce smartphone et Honor met largement en avant sa finesse puisque ce smartphone mesure en hauteur 156,6 mm de haut, 145, puisque ce smartphone une fois ouvert comme ceci mesure 156,6 mm de haut, 145,3 de large et seulement 4,35 mm d'épaisseur. C'est vraiment très fin. Et tout ça pour un poids de 226 grammes, ce qui en fait évidemment le smartphone pliant le plus fin du marché, mais aussi le plus léger. Puisque pour comparer, le Z Fold 6 de Samsung pèse 239 grammes et le Pixel 9 Pro Fold 257 grammes. Et une fois fermé, ce smartphone ne mesure que 9,2 mm d'épaisseur. C'est vraiment très fin, c'est plus fin que mon Galaxy S24 Ultra, alors qu'ici on est sur un smartphone pliant. Et pour ce qui est de la largeur, une fois fermé, on est à 74 mm de large. Donc clairement, fermé, on pourrait le comparer à un smartphone tout à fait classique, non pliable, puisque on a une épaisseur qui est vraiment très fine et des dimensions plutôt basiques, je dirais, dans les smartphones monoblocs en tout cas. Sur ce smartphone, on retrouve les éléments essentiels de la catégorie premium, un châssis en métal, un dos en verre mat, ce qui aura pour conséquence d'éviter un peu les traces de doigts, ça c'est plutôt cool. Et clairement, lorsqu'on voit ce smartphone, on sent tout de suite qu'on a un smartphone premium dans les mains. On a des bordures sur ce smartphone qui sont arrondies, alors c'est plutôt joli, mais ça facilite pas forcément l'ouverture. Sur le flanc droit, on va retrouver le bouton volume plus, volume moins. On va avoir un bouton power qui fait également office de lecteur d'empreintes. Bouton qui est assez réactif, qui fonctionne plutôt bien. Sur le bas, on va retrouver la connectique USB type C, des haut-parleurs, le chariot nano SIM, tiroir de carte SIM qui peut accueillir deux cartes SIM, ça c'est plutôt cool. Il est bien évidemment compatible eSIM. On est bien sûr sur un smartphone 5G, du Bluetooth 5.3, du Wi-Fi 7 et évidemment de la charge sans fil, mais on y reviendra plus tard. Évidemment, l'avantage d'un smartphone pliable, c'est de pouvoir le déplier et d'avoir un grand écran qui va nous permettre de regarder par exemple des films, des séries ou encore lire des livres numériques avec bien plus de confort qu'un plus petit écran. Au niveau de la pliure, lorsque l'écran est déplié, elle est plutôt discrète. Je la trouve plus discrète que sur le Samsung Z Fold 6 par exemple. Honor indique avoir testé la charnière centrale et qu'elle résiste jusqu'à 500 000 ouvertures. Alors évidemment, j'ai pas pu le tester, mais normalement s'ils annoncent ça, c'est que ça doit tenir. En tout cas, je l'espère. On a une certification sur ce smartphone IPX8, ce qui fait qu'il résiste à une immersion jusqu'à 2,50 m. Ces écrans, ils sont compatibles avec le stylet Magic Pen. Alors c'est un stylet qui est pas vendu avec, il est vendu séparément, il est vendu tout de même 150 €, c'est un petit peu dommage. Sur ce genre de smartphone, moi j'aurais aimé que ce stylet soit fourni avec, soit même intégré. Alors intégré, ça aurait été compliqué parce que du coup le smartphone aurait été plus épais, mais au moins qu'ils le fournissent dans la boîte, ça aurait pu être cool. Alors parlons maintenant des écrans de ce smartphone. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, un écran externe de 6,43 pouces, interne de 7,92 pouces. On est sur des écrans OLED pour tous les deux. Tous les deux ont également une résolution de 402 pixels par pouce, ce qui est plutôt pas mal. Pour ce qui est de l'écran externe, on aura une définition de 1080 par 2375 pixels. Et pour ce qui est de l'écran interne, on aura une définition de 2156 par 3244 pixels. On est sur des écrans LTPO
vidéo qui vont jusqu'à 120 Hz pour les deux écrans. Honnêtement, pour le tester depuis un moment, eh bien, je trouve que les deux écrans sont vraiment agréables. On a de bonnes couleurs, une bonne luminosité. Comme je vous l'ai dit, eh bien, l'écran intérieur au niveau de la pliure, c'est assez discret, ça c'est cool. Et parlons des performances de ce smartphone. Pour propulser celui-ci, on a évidemment le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, un processeur qui équipe la majorité des smartphones haut de gamme aujourd'hui, processeur qui est très performant. Et pour le coup, eh bien, au niveau performance, on va arriver sur les mêmes performances que ses concurrents puisqu'ils sont équipés du même processeur évidemment. Et chose plutôt surprenant, eh bien, malgré la finesse de ce smartphone, on a un smartphone qui ne chauffe que très peu. C'est assez surprenant. Moi, je m'attendais, au vu de sa finesse, d'avoir quand même un smartphone plutôt chaud. Eh bien, c'est pas le cas. Il est plutôt bien refroidi. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que j'étais pas très confiant avant de le tester. Parlons maintenant des capteurs photo de ce smartphone. On a des capteurs qui sont intégrés à l'arrière avec un module plutôt imposant, je dirais, par rapport à la finesse du smartphone. Ça dénote un petit peu. Malgré ça, c'est plutôt joli. Je trouve que ça donne un style au smartphone. Au niveau capteur, on a trois capteurs. Le principal est un capteur 50 mégapixels. On a ensuite un ultra grand angle de 40 mégapixels et un téléobjectif x 3,5 de 50 mégapixels. Pour ce qui est du capteur frontal, on sera sur un capteur de 20 mégapixels. Et pour info, le capteur caché dans l'écran intérieur fait également 20 mégapixels. On a également, avec ces capteurs photo, un partenariat qui a été fait avec le studio Harcourt, un célèbre studio photo. Il nous propose 3 filtres dans l'application photo. Et enfin, vous pourrez filmer avec ce Honor Magic V3 jusqu'à du 4K 60 images par seconde. Mais tous ces chiffres, toutes ces caractéristiques, c'est bien beau. Ce qui compte, c'est de voir ce que ça donne. Et pour ça, eh bien, je vais tout de suite vous faire une petite séquence avec des photos, des vidéos, puis on se retrouve après pour que je vous dise ce que j'en pense. Cash. I've been begging you to try and save. I know you won't stop. Credit card is maxed out anyways. I'm still drinking cheap beers. You've been begging me to exercise. You know I won't stop. My liver's performing in its prime. These bad habits all yeah. Alors là, je suis avec le capteur intérieur de cette Honor Magic V3. Vous me direz ce que vous en pensez en vidéo.
on va tout de suite passer sur le capteur de l'écran externe et ensuite le capteur arrière. Alors pour le coup maintenant je suis avec le capteur de l'écran externe, le petit écran. Vous me direz ce que vous en pensez, on va tout de suite passer sur les capteurs arrière de cet Honor Magic V3. Alors maintenant je vous filme avec le capteur arrière de cet Honor Magic V3. Je vais aller, moi, regarder les rushs et puis vous allez me dire ce que vous en pensez tout de suite dans les commentaires et on se retrouve pour la suite de la vidéo. Alors je pense que vous l'avez vu, comme moi, eh bien ce smartphone n'est pas en reste au niveau de la photo. Clairement, il s'en sort très bien. Les photos sont de belle qualité, on a un joli piqué dessus. Pour ce qui est de la vidéo, eh bien c'est pareil, je trouve que c'est plutôt pas mal. L'avantage d'avoir un Fold, eh bien c'est que lorsqu'on le déplie comme ça, on va pouvoir faire des portraits en utilisant la vision sur l'écran extérieur et ça c'est quand même plutôt pratique. Ça permet d'utiliser les meilleurs capteurs de l'appareil en voyant ce qu'on fait. Ça c'est vraiment un avantage des Fold. Et globalement, ben, moi je suis très content de ce smartphone au niveau de la photo. Parlons maintenant de l'autonomie de ce smartphone et chose encore assez surprenante malgré la finesse de ce smartphone, Honor a développé en interne une batterie qui fait 5150 mAh, donc une très grosse batterie. Là-dessus, il est clairement au-dessus de ses concurrents au niveau autonomie, malgré le fait qu'il soit plus fin que les autres. Cette grosse batterie, elle vous donnera une autonomie téléphone ouvert de 13-14 heures et jusqu'à 18 heures téléphone fermé. Pour ce qui est de la vitesse de charge, eh bien en filaire on va aller jusqu'à 66 watts, ce qui fera que vous chargerez complètement votre smartphone de 0 à 100% en environ 1 heure. On a de la charge sans fil jusqu'à 50 watts et du coup pareil, eh bien c'est au-dessus de ses concurrents puisque le Pixel 9 Pro Fold en sans fil ne dépasse pas les 7,5 watts et le Z Fold 6 de Samsung 15 watts. Donc encore des caractéristiques qui le font passer devant ses concurrents. Alors bien sûr tout ça a un prix. Le smartphone est vendu à partir de 1999 €. Pas donné, mais c'est dans les tarifs des autres marques. C'est même moins cher que le Z Fold 6. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai tous les liens dans la description, histoire que vous retrouviez facilement ce smartphone. Parlons du coup des points positifs de ce smartphone. Et bien clairement, c'est sa finesse sans aucun doute. On a un smartphone pliable qui fait la taille d'un smartphone tout à fait classique, tout en bénéficiant, eh bien, une fois déplié, d'un grand écran, et ça c'est un gros point fort de ce smartphone. Ensuite, eh bien, la qualité de ces écrans, ils sont vraiment très bien calibrés. On a des écrans qui sont lumineux, qui sont vraiment agréables. En plus, c'est des écrans OLED, donc on a un contraste quasi infini. On a un smartphone qui est également certifié IPX8, ça c'est plutôt cool. La grosse batterie et la charge rapide, qui est nettement au-dessus de ses concurrents. Et la partie photo qui est plutôt convaincante. Au niveau point négatif, eh bien, je dirais que le module ultra grand angle, il est pas oufissime et évidemment la consommation lorsque l'écran va être ouvert qui va diminuer nettement l'autonomie de l'appareil. Sinon, honnêtement, eh bien, je n'ai pas trouvé d'autres points négatifs à ce smartphone. Donc vous l'aurez compris, c'est un smartphone évidemment que je vous conseille. Si vous recherchez un smartphone pliable, eh bien c'est vraiment sur ce modèle que je vous orienterai. C'est pour moi le meilleur, en tout cas que j'ai testé pour le moment. Et puis le fait qu'il soit très fin et plutôt léger, eh bien ça ne change pas grand chose par rapport à un smartphone premium classique et du coup eh bien on a l'avantage là d'avoir un grand écran lorsqu'on le déplie. Donc voilà pour cette vidéo sur ce Honor Magic V3. Dites-moi en commentaire si vous ce smartphone vous intéresse, qu'est-ce que vous en pensez. N'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à mettre votre plus gros pouce bleu juste en dessous de la vidéo, partagez-la un maximum et puis bien sûr n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si vous ne le savez pas, les vidéos sur cette chaîne, c'est le lundi, mercredi et samedi toutes les semaines. Donc nous, on se retrouve dans un prochain test. En attendant, prenez soin de vous. Ciao!